Hello. À chaque fois que je dis ça, je rigole. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire de vous dire bonjour, je sais pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un FAQ, séance questions-réponses, où je vais essayer de répondre à toutes les... Bah, logiquement, en fait, je suis débile. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Faut pas être un génie pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors, j'ai été chercher des questions qui datent aussi, parce que j'avais déjà demandé qu'on me pose des questions il y a 655 ans. Et j'avais jamais répondu. Donc j'ai été chercher encore les vieilles questions. Il y a pas mal de trucs. Cette mèche de cheveux me gave. Faut savoir que j'ai tourné une pub ce matin et qu'ils ont bouclé mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Et ils m'ont aussi maquillée. Je sais pas si ça se voit que c'est pas moi qui ai fait mon make-up. Bon, les questions, parce que c'est pour ça qu'on est là en fait. Question numéro 1. Quel est le prochain pays où t'aimerais aller? Un pays où j'aimerais vraiment aller, où j'ai pas encore été. J'ai vraiment envie d'aller au Togo. C'est super spécifique. Parce que ma maman est en partie togolaise, moi aussi du coup, hein, c'est logique. Et j'ai de la famille là-bas et j'ai une amie qui est partie vivre au Togo qui dit que c'est absolument incroyable et j'ai trop envie d'aller tester. Quelles études as-tu fait et comment tu as géré les études et les petits boulots? J'ai fait 2 ans de médecine, j'ai détesté, j'ai fait une énorme dépression. C'était pas pour moi, c'était vraiment pas pour moi. Des fois il y a des trucs qui sont pas pour vous. Je pense que le problème c'est que j'ai fait médecine parce que j'aimais bien Grey's Anatomy. C'était pas la meilleure motivation qui soit. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu être actrice, être dans tout ce qui est artistique. Et j'ai fait médecine par dépit parce que j'avais des très bons points et parce que tout le monde me disait mais tu peux faire des grosses études. Et donc, j'ai fait les plus grosses en me disant à l'aise, ça passe. Et en fait, j'ai détesté parce que j'avais plus le temps pour quoi que ce soit d'autre. Je voyais plus mes potes en dehors des cours. Je dessinais plus, je jouais plus, je faisais plus rien. Pour mon mental, ça a été mortel. Et donc, j'ai arrêté. Très compliqué à expliquer à sa famille, hein, ça. Ensuite, j'ai switché vers des études de traduction parce que je me suis dit traduction, c'est plus facile pour moi. J'adore lire, etc. Donc, j'ai un bon français. Et en plus, je suis bilingue anglais. Je me suis dit, je vais quand même prendre chinois pour me donner un petit challenge. Donc, j'ai fait traduction anglais-chinois pendant 5 ans. J'ai eu mon master. J'ai pas aimé non plus. Je déteste les études en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai pas aimé, mais ça me laissait plus de temps pour profiter de la vie autour, pour voyager, pour voilà. Donc c'était déjà moins horrible pour moi. Ça reste des études difficiles, hein, traduction, je dis pas que c'est facile. Hein. Mais comparé à la médecine, c'est vrai que c'était un changement qui faisait vraiment du bien. J'ai commencé les petits boulots, je sais plus trop quand. Soit ma 2e année de médecine, soit ma 1re année de trad, je sais plus. J'ai commencé à travailler chez Léonidas d'abord. J'ai travaillé là-bas 3 ans. C'était horrible. C'était affreux. Il m'arrivait tellement d'histoires. Pour vous dire, un des trucs que je raconte quand je parle de Léonidas, c'est que j'avais pas le droit d'aller faire pipi. Donc je travaillais 8 heures d'affilée, hein, et je n'avais pas le droit d'aller faire pipi. Voilà. Parce qu'on était seul en magasin, et donc si on voulait aller aux toilettes, on devait fermer le magasin. Et si le patron passait et que le magasin était fermé, on était viré. Après mon départ, l'équipe a porté plainte parce que c'était des conditions de travail absolument abominables. Et notre patron a perdu sa franchise Léonidas, donc il peut plus avoir de magasin Léonidas. Et en plus, on a tout été dédommagés. Parce qu'en plus, on était sous-payés, on était vraiment pas bien traités. Il y avait son fils qui faisait du harcèlement sexuel à certaines d'entre nous, dont moi. Yes. Une horreur. Du coup, Léonidas et moi, c'est pas la faute de la marque, parce que les pauvres, ils ont rien fait. C'était la faute du boss. Mais il n'empêche que... ça passe toujours pas trop, Léonidas et moi. Après ça, je suis partie en Chine, puis je suis revenue, j'ai travaillé chez Carrefour, dans un Carrefour Express, et puis j'ai travaillé dans un musée, au Parlementarium, j'étais vendeuse dans le musée. Et puis Covid, le musée a fermé, et je me suis retrouvée dans la dèche absolue, parce que les étudiants, nous, on n'était pas couverts, c'était vraiment en mode ouais, vous perdez votre taf, allez, tchuss. Super, merci le gouvernement belge. Donc j'ai recontacté Carrefour, parce que je m'entendais super bien avec les patrons, et eux, ils m'ont dit ouais, reviens, y'a pas de souci. Et donc j'ai travaillé pendant le confinement chez Carrefour. Et je respecte énormément les gens qui font de la vente parce que il faut vraiment supporter des idiots. Et quand tu travailles chez Carrefour, franchement, tu perds foi en l'humanité. Hein. Surtout pendant le confinement. Les gens, ils sont devenus fous. Les gens, ils étaient dingues. Ils faisaient des trucs, mais improbables. En plus de mes jobs étudiants, j'ai aussi fait tutrice. Je sais pas dire ce mot, tutrice de français. Donc je donnais des cours de français à des élèves de 4, 5, 6 secondaires. Seconde, première terminale, yes. C'était des élèves qui avaient une autre langue maternelle et donc moi je leur donnais des cours pour essayer de rattraper ce qu'on appelle le français langue étrangère en gros. C'était super intéressant, j'ai fait ça 6 mois. C'était énormément de travail, ce qui m'a aussi donné beaucoup de respect pour tout ce qui est professeur et tout. Genre vraiment, waouh. Et je faisais aussi pendant tout un moment du secourisme, donc je travaillais en tant que secouriste principalement à Forêt Nationale, qui est une salle de concert très connue en Belgique, où j'ai rencontré des artistes et j'ai vu des choses en backstage.
J'ai perdu aussi foi en l'humanité là-bas. Waouh. J'ai vu des trucs mais immondes. Immondes. J'ai même pas d'autre mot que immonde. J'ai pas le droit d'en parler parce que voilà, c'est secret professionnel, yes, mais des horreurs, des horreurs. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'une des personnes très très sympas qu'on a eu, c'est M. Pokora. Vraiment hyper sympa. C'est un des seuls qui est venu remercier l'équipe de secouristes. Voilà. Lui, vraiment une crème. Par contre, les autres, il y en a, ils se droguent dans les coulisses. Voilà, je ne dirai pas d'autre chose. Quelle est la situation la plus horrible qui te soit arrivée à cause de ta malchance? Je sais pas si c'est la situation la plus horrible qui me soit arrivée à cause de ma malchance, mais il y a une fois où on rentrait avec ma maman, mon beau-père et ma petite sœur du Cap-Vert. Et en gros, on a mis presque 3 jours pour rentrer, tellement il y a eu des histoires, mais c'était horrible. C'était horrible. Franchement, notre premier vol, il a eu 12 heures de retard. Notre deuxième vol, il a été annulé. On a dû dormir dans un hôtel abandonné au Sénégal. Mais quand je vous dis un hôtel abandonné, c'est un film d'horreur le truc. Et moi, je dormais toute seule parce que ma petite sœur a été tout bébé, donc elle dormait avec les parents. Moi, j'avais ma chambre toute seule. C'était affreux. J'ai pleuré toute la nuit. On a dû faire une escale au Maroc. On a dormi au sol et tout. Ma sœur, elle avait 1 an et demi. On n'avait plus de couches. Tout à la fin, on a pris le vol avec ma mère depuis le Maroc parce qu'il n'y avait pas de place pour mon beau-père. Donc on a genre pris le bébé, on est parti à 2, on est arrivé à Lyon, on avait encore 1 heure de voiture à faire, on est arrivé à Lyon, on s'est rendu compte que c'était mon beau-père qui est toujours au Maroc, qui avait le clé de la voiture, et on avait toutes les valises, on avait 80 kilos de valises, un bébé, moi qui avait genre 10 ans, et ma mère qui était en pleurs, et c'était horrible, c'était... voilà. C'était le pire voyage. Je sais pas si c'était la pire situation de ma poisse, parce que j'en ai pas qui viennent comme ça, mais c'était bien placé, hein. Il y a une personne qui m'a envoyé, j'ai pas compris. Ben moi non plus. Je sais pas si... Je sais pas si quelqu'un t'a déjà posé cette question. Tu envisages de créer un OnlyFans? Alors, je me suis déjà connectée sur le site. Non, en vrai, franchement, à un moment, je m'étais dit MDR. Quand tout le monde en parlait et tout, j'étais là, MDR, vas-y, je fais un OnlyFans. Parce que tout le monde disait, ouais, t'es même pas obligé de faire des photos dénudées, blablabla. Mais je l'ai pas fait. Enfin, je me vois mal faire un OnlyFans. J'ai pensé aussi pour les trucs pour les pieds, là, où tu vends tes photos de pieds. J'y ai vraiment songé, sérieusement. J'ai pas fait. Peut-être dans le futur, qui sait. Mais je sais qu'à un moment, ils voulaient ouvrir une plateforme, un peu comme OnlyFans, mais la version influenceur. En gros, les abonnés devaient payer pour voir du contenu spécifique, tu vois, mais c'était juste du contenu genre que je fais de base. Et on m'avait proposé d'être dessus et je m'étais dit mais c'est horrible parce que ça veut dire que c'est vous qui taxez de la thune en fait. C'est comme tout le concept de cadeaux sur Instagram pour les réels et tout. Moi j'aime pas, c'est pas à vous que je veux taxer de la thune en fait. Je veux être riche, oui, mais pas avec votre argent. Vous êtes dans la même galère que moi, ça n'a aucun sens. Moi j'aime bien le système par exemple de TikTok en France, hein, parce qu'en Belgique on n'est pas rémunéré, mais où t'es payé au nombre de vues. Ça je trouve ça bien parce que c'est TikTok qui full thune qui paye, mais moi tous les trucs où c'est des gens qui payent, je sais pas, j'aime pas. C'est quand est-ce que tu reviens à Paris? Je sais qui m'a posé cette question. Écoutez, j'ai pensé à déménager à Paris. Ouais. C'est une très belle ville et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, moi perso, j'ai eu des très bonnes expériences avec les Parisiens. J'ai des amis parisiens que j'adore et tout. Mon problème principal avec Paris, c'est que c'est pas une ville très accueillante quand on emménage. Et surtout là, il va y avoir les JO et Paris va prendre feu. Et j'ai pas envie d'être là quand ça va arriver. Je vais rester à BX et puis peut-être après. Mais comme je me concentre beaucoup sur le ciné, c'est vrai que Paris, c'est quand même... Voilà, il y a plus d'opportunités qu'à Bruxelles. Donc on verra. Dans le futur, je serai peut-être sur Paris. Mais en tout cas, Chirine, vu que c'est toi qui as posé la question, pour te voir toi, j'arrive quand tu veux. Il faut prévoir environ quoi comme budget par mois en Corée? Ça dépend. Si tu pars pour 1 an comme moi j'ai fait, moi je pense que je dépensais 1 000 € par mois environ. J'avais un loyer de 360, quelque chose comme ça, mais je partageais un appart avec 2 autres filles qui sont mes amies. Ouais, je crois qu'on dépensait à peu près 1000 balles par mois. Je suis rentrée avec 0 €. Quel est le film qui te fait le plus pleurer et quel est le film qui te fait le plus rire? Je crois que j'ai jamais vraiment chialé ma vie devant un film. Je pleure beaucoup quand je lis. Ça ouais, il y a des histoires qui peuvent me tuer. Mais un film, je vois pas, je suis désolée, j'ai pas d'émotion, c'est abusé. Oh, je sais pas. Et qui me fait le plus rire, alors moi je suis une grande fan des films vraiment mauvais. Genre des films, tu vois, débiles, mais qui sont juste fun à regarder. Just Go With It, j'aime bien ce film, il me fait rire. Il est nul, mais il me fait trop rire. Grande fan de Friends, moi je regarde Friends tout le temps. Ça me fait vraiment péter de rire. Les anciens films Marvel, par exemple, me faisaient beaucoup rire. Bon, maintenant, voilà. Mais avant, c'était chouette. Des projets pour 2024. 2024, pour moi, c'est 100% l'année du cinéma. Genre 100%. Je vais me concentrer sur ma carrière d'actrice
à donf, me concentrer sur ma chaîne YouTube aussi, comme vous pouvez le voir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à un tournage ce matin pour une pub, donc ça commence bien. Comment ça se passe en amour? Vous voyez le vide intersidéral? Eh ben ça, rien. Je suis célibataire depuis tellement longtemps que j'ai arrêté de compter. J'en rigole beaucoup, mais je cherche pas spécialement à être en couple, c'est pas un truc qui me manque. Si ça me tombe dessus, ça me tombera dessus, mais je suis pas sur les applications de rencontres. J'ai essayé d'être sur Tinder, mais j'ai reçu trop de DM en mode meuf, il y a un faux compte de toi sur Tinder. C'était moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais trop tester l'application de rencontre là pour les célébrités, Raya. Je sais que je suis pas une célébrité, mais je m'étais dit, je sais pas, peut-être je pourrais rencontrer genre des gens connus, mais ils m'ont pas accepté. Tu as eu des K-drama moments en Corée? Ah ouais, un K-drama moment, my god, mais alors vraiment un K-drama moment pour le coup. Il y a un gars, je le rencontre, on papote, machin, bidule, et puis il commence à m'envoyer plein de messages, il me draguait clairement, il m'invite à aller boire un verre à deux, je suis en mode ok, let's go. Et il y a un de nos amis en commun qui me dit, ouais mais attends, il est fiancé? Et moi je suis là, je n'ai pas eu vent de cette information. Le gars, il s'est fiancé pendant qu'il me parlait par message. Et moi, je pouvais voir ses stories, mais je pouvais pas voir les stories où il se fiançait. Parce qu'il me genre bloquait de ses stories les jours où il mettait des stories en mode elle a dit oui et tout. Alors que ma pote, du coup, elle a été regardée et elle voyait les stories où il se fiançait. C'était pas le K-drama que je voulais vivre, mais c'est un K-drama quand même. Moi, j'ai pas la story de la meuf qui rencontre le gars riche. J'ai la story de la meuf qui rencontre le mec marié. Tu es de quelle origine? Attendez. La meuf elle va se concentrer. Mon papa il est belge. Ça c'est facile. Belge, belgo-belge. On pense qu'on a des origines espagnoles parce que notre nom de famille il est très espagnol. Normalement c'est Ortega, sauf qu'ils se sont trompés à la commune et du coup il y a une partie de ma famille qui s'appelle Ortega et l'autre qui s'appelle Ortega Te. Ils l'ont jamais changé, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Mais donc comme c'est un nom très espagnol, on se doute qu'il devait y avoir, je sais pas, de l'espagnol avant, mais là maintenant c'est belge. Et du côté de ma maman elle est togolaise, capverdienne, allemande, mais elle est née au Sénégal et elle a grandi au Sénégal et au Maroc et du coup elle a la nationalité sénégalaise. J'ai dit pendant plein d'années que ma maman était sénégalaise, mais techniquement elle est sénégalaise, mais elle est pas d'origine sénégalaise. Du coup je suis un peu un mélange, je suis techniquement carteronne, ça se voit pas fort. Mais mon père est blond aux yeux bleus, donc bon voilà. Ta plus grande peur? Alors les fraises. Oh, c'est tellement nul. J'ai eu pendant très longtemps la phobie des fraises. Et c'est toujours pas quelque chose que j'aime bien, hein. Je suis jamais à l'aise quand il y a des fraises autour de moi. Mais en travaillant chez Carrefour, j'ai été obligée de manipuler des fraises, de sentir ces horreurs. Mais j'aime toujours pas ça. Mais je pense que ma plus grande peur maintenant, c'est on va tomber dans une ambiance dépressive, mais c'est genre la mort d'un de mes proches. Voilà, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est un rire nerveux. J'ai perdu mon grand-père cette année et ça a été absolument horrible. Voilà, c'est ça qui me fait le plus peur dans la vie. Voilà, mais j'aime vraiment pas les fraises. Dans quel pays tu vois vivre dans 10 ans? J'en ai aucune idée. J'irai où le vent me portera. Qui t'a inspiré dans tes tout débuts? La première personne que j'ai suivie sur TikTok, c'est Noolito. La base, vraiment, j'adore son contenu. Comment tu fais pour avoir un rire et un sourire si communicatif? Tu me dragues, monsieur? Je sais pas, apparemment j'ai exactement le même rire que ma mère. Ça rend mon père dingue parce qu'ils sont divorcés depuis 25 ans et il aime pas du tout. Comment tu fais pour ne pas te soucier du regard des autres? Je dirais qu'au début ça a été très dur parce que tu reçois quand même beaucoup de critiques quand t'es sur les réseaux sociaux. Au début ça a été vraiment chaud et puis après à un moment j'étais là, mais en fait je m'en bats les reins. Ouais, tu me trouves moche et quoi? T'as tort, c'est tout. Mais après, je me soucie du regard des autres pour plein d'autres trucs. Hein. Par exemple, je poste pas de photos en sous-vêtements, des trucs comme ça, parce que je suis pas à l'aise assez pour ce genre de choses. Mais voilà, pour les gros trucs, je m'en fous. Si j'ai envie de mettre des vidéos où je suis pas maquillée, ben non. J'ai craché, c'est dégueulasse. Si je veux mettre des vidéos où je suis pas maquillée, ben je mets des vidéos où je suis pas maquillée. Et si ça vous plaît pas, ben vous scrollez quoi, c'est tout. C'est quoi ton métier de rêve? Actrice. 100% actrice. Pourquoi tu réponds pas à ma question sur tes jolies New Balance vertes? Alors, la chance c'est que je les porte aujourd'hui. Bam! Attendez, j'essaye de bien vous les montrer. Je les adore, je les ai achetés en Corée, c'est des New Balance 530 et j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé la ref et tout, mais je les ai achetés en Corée dans un magasin random, donc je ne saurais pas vous dire la ref, mais elles sont incroyables et je cherche des New Balance d'autres couleurs que j'aime bien depuis. Tu parles combien de langues? Je parle 2 langues, français et anglais. Voilà, je parlais mandarin il fut un temps, mais ça fait 3 ans que j'ai pas pété un mot, donc voilà. Je me débrouille en coréen, j'ai un niveau intermédiaire.
Je comprends l'espagnol et le néerlandais et je le baragouine vite fait, mais parler vraiment, juste rien de très impressionnant en vrai. Comment tu t'es lancée sur TikTok? Le confinement, je me faisais chier comme un rat mort dans ma chambre. J'envoyais des messages vocaux à mes potes pour leur raconter mes journées de merde. Et j'ai une amie en particulier qui m'a dit meuf, fais des vidéos avec ce que tu vis. Et je l'ai fait et vous avez kiffé et ma vie a changé. On me dit tout le temps ouais c'est grâce à vous et tout, mais c'est vraiment grâce à vous. Ma vie a complètement changé. Juste parce que vous avez bien aimé des vidéos de moi. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Tu as quel âge exactement? J'ai envie de dire entre 19 et 25 ans. Alors normalement aujourd'hui j'ai du maquillage qui me vieillit parce que j'étais censée être beaucoup plus âgée pour la pub que j'ai tournée. Mais on me dit souvent de genre 24, 25. J'ai 28 ans. J'approche doucement du 30. Avant ça me faisait trop peur, j'étais en mode oh my god 30, je serais trop vieille. Mais en vrai je suis tellement plus heureuse à 28 ans que je l'étais à 22 que je repense à chaque fois à mon arrière-grand-mère qui était genre toute fripée et tout et que j'aimais de toute mon âme, je la trouvais tellement belle et je me dis si un jour je ressemble, j'aurais gagné. Comment vas-tu? On le demande jamais assez. Eh ben, aujourd'hui ça va, mais la première semaine de janvier a été très dure mentalement. Je sais pas pourquoi. Mon anxiété était au summum, je me sentais vraiment pas bien. J'étais au fond du trou, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Je pense que c'était la météo, parce que ça fait 2 jours qu'on a du soleil et tout d'un coup je vais mieux. C'est bizarre quand même. Comment tu fais pour avoir autant de poisses? C'est pas moi qui choisis, hein. c'est pas voulu, hein. Ça arrive tout seul. J'ai rien demandé, moi. Une vidéo où tu remanges ce que t'aimes pas. Je fais une pause, les gars. Mes papilles gustatives, elles sont en PLS, s'il vous plaît. D'accord? Si je mange encore un brownie au camembert, je meurs. D'accord? Donc après, ça reviendra. As-tu parfois de la chance? Je dis toujours que je suis la plus chanceuse des poisseuses parce que j'ai la poisse sur tous les petits trucs du style mon vol va avoir 25 heures de retard, je vais me faire asperger d'eau par un bus, tu vois ce genre de trucs. Mais par contre dans ma vie en général j'ai énormément de chance. Déjà je suis née dans un pays relativement riche, dans une famille confortable, avec des parents qui m'aiment. J'ai pas eu l'enfance la plus facile de l'histoire de l'humanité, mais j'ai quand même eu une enfance relativement confortable. Rien que le fait que je peux être créatrice de contenu, c'est une chance de fou. Je trouve que rien qu'être aimée par sa famille, c'est déjà une chance de fou. Et avoir des amis comme j'ai des amis, c'est une chance de fou. J'ai la poisse, mais j'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente. On peut se marier STP. Désolée, je veux pas me marier. Pour certains, c'est une étape dans la vie et tout, mais moi pas. Après, j'adore aller au mariage des autres, hein. Si vous vous mariez, invitez-moi, hein. Je vais venir, je vais mettre l'ambiance, vous inquiétez pas. Mais moi, me marier, ça m'intéresse pas. Des conseils pour avoir une peau aussi lisse. Alors déjà, c'est du mytho. Attendez. Ma peau, elle est pas lisse, hein. Ce qu'on voit là. J'ai pas une peau lisse, hein. Moi aussi, j'ai des pores. Quel est le pire truc que tu as testé? La glace à la tomate. Je sais pas qui a inventé ça. Hein. C'est sucré de nouveau. Quand on le dit comme ça a l'air encore ok, hein. Vous dites, oh, ça va. Franchement, pire chose que j'ai mise dans ma bouche. Cette phrase est très bizarre. Dégueulasse. Bleu. Ah, ça c'est un truc très intéressant. Et à ça je réponds. Je pense que j'arrive à la fin. Hein. Et ben voilà. Je crois que c'est la fin les gars. Il n'y a plus de questions. Je suis très contente que ce soit la fin de cette vidéo parce que ma caméra m'a vraiment saoulée de ouf. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Je sais même pas si ça a enregistré tout ce que je voulais faire. Je n'en sais rien. Je verrai ça ce soir en rentrant chez moi. Mais entre temps, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Abonnez-vous, likez. Y a quoi d'autre? Ah oui, mettez des commentaires. Et à la prochaine!